Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'importance de nos chemins de campagne, de forêt, de montagne et de l'importance qu'il y a à rester dessus justement pour deux raisons. Une raison qui concerne ce qui se passe sous terre et une raison qui concerne ce qui se passe sur terre. Alors vous savez sans doute qu'en vous écartant des chemins, que ce soit à pied, à cheval, à vélo ou encore sur un engin motorisé, vous écrasez déjà la végétation. Mais ce n'est pas la seule raison. On oublie souvent ce qui se passe sous terre et ce qui est très important. Saviez-vous, par exemple, qu'il y a plus d'organismes vivants, végétaux, animaux, sur 1 hectare de sol brun forestier que d'êtres humains sur l'ensemble du globe? Il faut savoir que l'empreinte d'un pas laissé par un marcheur, eh bien, sous cette empreinte, sous le sol de cette empreinte, il y a plus d'êtres vivants que d'habitants en Suisse. Ça veut dire que sous l'empreinte de pas d'un marcheur, il y a au moins 10 millions d'êtres vivants, justement. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des insectes, des larves, des mollusques, des protozoaires, des vers, des champignons, entre autres. Et tous ces petits êtres ont une importance capitale pour le cycle de la vie. Ils décomposent la matière organique et ils rejettent ensuite de l'oxygène. Tout cela participe au circuit de la vie et a un impact à plus large échelle. Mais il y a également des cavités remplies d'air, des cavités remplies d'eau qui ont une importance primordiale pour la circulation de ce qui se passe sous terre, justement. Vous savez sans doute que les plantes absorbent le dioxyde de carbone qu'elles rejettent dans leurs racines. Les racines ensuite rejettent ce dioxyde et ce sont les petits organismes qui s'occupent justement de ce carbone, qui le stockent. C'est ce qu'on appelle la séquestration du carbone. Et je vous rappelle que le dioxyde de carbone est quand même l'un des principaux gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Voilà pourquoi il est très important que ce cycle naturel se fasse et que ce carbone soit stocké dans les sols. Donc en écrasant ces plantes et en tassant le sol, nous nuisons à ce cycle de la vie, évidemment répété par bon nombre de marcheurs, de vélos, d'engins. Cela a un impact direct et ce cycle de la vie, il contribue donc en absorbant le dioxyde de carbone au bon fonctionnement du climat. Le problème, c'est que notre sol, il est quand même censé être meuble à la base et lorsqu'il est tassé, eh bien, nous écrasons toutes les petites bêtes justement qui jouent ce rôle en dessous. D'autant plus que la plupart de ces organismes vivants importants vivent dans les 10 premiers centimètres du sol. Et il faut savoir qu'il faut en moyenne 7000 ans à une forêt pour reconstituer seulement 20 centimètres de sol abîmé par les êtres humains. Donc voilà, pensez-y la prochaine fois que vous marcherez justement en campagne ou en forêt, regardez un petit peu le sol et considérez l'importance qu'il a. Et ensuite, il y a une autre raison qui se passe sur Terre cette fois-ci. Les animaux de nos campagnes que vous connaissez, les sangliers, les chevreuils, les cerfs, entre autres, connaissent très très bien nos chemins. Ils les utilisent parfois d'ailleurs, ils créent les leurs qui sont plus fins que ceux des êtres humains. Et en se déplaçant sur ces chemins, eh bien, c'est un gage justement de tranquillité pour eux. Ils connaissent très bien nos chemins, ils savent que nous nous déplaçons d'un point A à un point B, ils savent où nous allons et ils nous évitent. Lorsque nous dispersons dans la campagne, encore plus si nous ne faisons pas de bruit, nous créons de l'incertitude, du stress chez ces animaux qui ne savent plus du tout où nous allons, qui ne savent plus à quoi s'attendre. Le problème, c'est qu'ils passent du coup moins de temps à se nourrir, à se reproduire, ils se déplacent davantage et chaque calorie est très importante, notamment l'hiver, pour survivre. D'ailleurs, le naturaliste et auteur Peter Wohlleben a montré dans une étude que la part du temps que ces animaux consacrent à surveiller leur environnement, à s'assurer qu'ils sont en sécurité, passe de 5 à plus de 30% lorsque les humains s'écartent des chemins. Donc pensez-y la prochaine fois que vous irez en montagne, dans les parcs nationaux, ou encore en campagne ou en forêt. D'ailleurs, en parlant des parcs nationaux, vous savez peut-être que dans les pays comme le Canada, dans les zones sauvages, les États-Unis également, les Rocheuses, il est conseillé de marcher avec une cloche à ours pour manifester sa présence. C'est aussi un gage de sécurité pour vous. Les animaux ne cherchent pas la confrontation en temps normal. Voilà pourquoi il est très important de rester sur les chemins. L'idée, évidemment, c'est surtout de ne pas arrêter d'utiliser nos chemins, qui sont utiles à notre bien-être, à nos déplacements, à nos loisirs, mais aussi au passage des engins agricoles. Ils sont indispensables. Mais l'idée, c'est quand même de ne pas en créer d'autres, de ne pas s'éparpiller, de ne pas nuire à la végétation, de ne pas nuire au cycle de la vie qui se passe sous le sol, car répéter avec beaucoup de marcheurs, beaucoup de vélos, beaucoup d'engins motorisés, cela a vraiment un impact. Voilà, pensez-y. La prochaine fois que vous irez dans la nature, pensez à ce cycle de la vie qui se trame justement sous le sol
et qui a donc aussi, comme on l'a vu, un impact sur le cycle du climat.